Voilà, parole d'expert, donc on continue, je vous le disais, avec notamment Quentin Lemiestre pour la question du jour. Quentin, merci d'avoir répondu aussi à notre invitation. On va parler donc de bioéthanol générique. Voilà, la question du jour, elle est simple, je vais y venir très très rapidement. On a vu avec Sylvain Frédéric, responsable recherche et développement chez GRDF, l'importance de la transition écologique. Alors, Quentin, ma question du jour est très simple concernant le bioéthanol. C'est pourquoi parle-t-on de plus en plus de bioéthanol? Merci Alain pour l'invitation. Pourquoi on parle aujourd'hui de bioéthanol? Parce que face à la flambée des prix de l'essence, comme vous le savez, certains automobilistes font le choix d'acheter des voitures soit flex fuel ou installent des boîtiers E85 super éthanol afin de convertir la voiture au super éthanol. Oui. C'est l'une des solutions qu'ont trouvé de plus en plus d'automobilistes pour faire baisser la facture de carburant. En effet, l'éthanol, il faut le savoir, est 2 fois moins cher que l'essence classique. Ouais, l'essence classique, d'accord. Alors bon, on va être très franc et très direct. J'y connais absolument rien. Alors, la transition écologique, tout ça, ça va, mais le bioéthanol, rien. Hier, le président Rotner m'a éclairé, le président de la région Grand Est qu'on a accueilli ici à votre place. Alors, finalement, le bioéthanol, c'est quoi? On le fait avec quoi? Comment? Mais le bioéthanol E85 est un carburant, il faut le savoir, produit en France à partir de céréales. Donc, que ce soit le blé, le maïs ou de déchets agricoles. Ou alors, comme chez moi dans les Hauts-de-France, à partir de betteraves à sucre et destiné aux moteurs essence. Le superéthanol, il faut le savoir, est le biocarburant le plus utilisé au monde. D'accord. Donc la France est le premier importateur en Europe. Cet éthanol d'origine végétale n'est rien d'autre que de l'alcool éthylique, le même que l'on retrouve dans nos boissons alcoolisées. Ouais, d'accord. Alors bon, je suis en général, j'ai une préférence, pourquoi le cacher, pour les lettres. Mais j'aime bien de temps en temps entendre sonner quelques chiffres au creux de mon oreille. Alors vous allez me donner quelques chiffres, Quentin. En effet, Alain, 3 chiffres clés. Aujourd'hui, 2739 stations-service distribuent du superéthanol E85. 96% des véhicules essence sont adaptables avec un boîtier E85 homologué. Et le prix moyen au litre du superéthanol en février 2022 est de 76 centimes. Ouais, alors là, vous allez bien évidemment me rassurer. Ça veut dire que nos concitoyennes et concitoyens sont de plus en plus partie prenante, intéressés par l'écologie, je veux bien le croire. Et tant mieux, c'est ça? Pas du tout. Ah, non, pas du tout, pourquoi? Mais ils le sont, mais peut-être pas sur le bioéthanol. La plupart des personnes qui se convertissent au bioéthanol ne le font pas pour des raisons écologiques. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Ils le font tout d'abord pour des raisons économiques. Ouais. Il faut savoir que la conversion fait qu'il ne paie le plein qu'entre 25 à 30 euros le litre, le plein, pardon. Oui. Ah, c'est effectivement... donc les véhicules roulant au bioéthanol E85, je suppose, je dis ça, ils peuvent également rouler au sans-plomb dans le même réservoir, c'est ça? Exactement, sans-plomb 95 et 98. D'accord, ok. Alors, bien, vous me parlez de terres agricoles, de blé, de maïs, de déchets agricoles, d'accord. On est en train de nourrir notre pays, la planète, donc moi je me dis, mais si on commence à utiliser les terres agricoles pour le bioéthanol, qu'est-ce qui va en rester pour le panier de la ménagère? La production agricole pour l'éthanol ne concerne que 1% des terres en France, donc il n'y a aucun impact sur l'alimentaire. Il existe par ailleurs un éthanol de 2e génération, produit lui à partir des déchets bio-organiques, des algues et des champignons. Voilà, et là, la dernière question, la question presque qui tue. Quentin Lemiestre, le bioéthanol est-il utilisable sur tous les véhicules? Sur le mien, par exemple, qui est un véhicule classique. Si vous êtes un véhicule diesel, non, c'est pas possible. Tous les véhicules ne sont pas adaptés à ce carburant d'origine végétale. Il faut donc disposer soit d'une voiture, comme la mienne, au moteur flex fuel, qui permet de rouler à l'essence également, 95 ou 98, ou alors mettre un boîtier E85. Donc là, il faut faire attention car ce dispositif coûte un certain prix. Et il peut être vite rentabilisé par les économies réalisées à la pompe. Le boîtier E85 doit être installé par un garage homologué. Il faut faire attention aux contrefaçons. Par ailleurs, plusieurs conseils régionaux, on l'a vu hier, notamment le Grand Est, financent en partie l'installation de ce boîtier E85. Voilà. Et la vente de ce carburant biologique
tend aujourd'hui à se développer de plus en plus sur notre territoire national. Quentin, je sais tout sur le bioéthanol. Je vous remercie. Je crois qu'on vous retrouve demain pour la question du jour qui sera consacrée au thé. Alors vous voyez, le thé, c'est différent, mais c'est aussi intéressant. Merci Quentin. Alors demain, justement, demain, Parole d'expert sera consacrée, grande surprise, à l'Académie du saucisson. Le saucisson dans tous ses états. J'aurai le plaisir d'accueillir René-Louis Thomas, recteur de l'Académie du saucisson, et André Baudin, écrivain, et puis bien entendu, je le disais, Quentin, pour la question du jour. Restez fidèles, www.villagesemence.fr, et puis bien évidemment, les émotionneurs, ils sont là partout, ils font un travail fantastique, je le répète chaque jour, mais je vais continuer à le répéter jusqu'à dimanche, parce que c'est vrai. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye.